à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui est très important pour moi parce que ça représente quand même une énorme partie de ma vie et de mon expérience et de ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Du coup nous allons parler de pourquoi j'ai arrêté l'école. Alors, petite mise dans le contexte, j'ai arrêté l'école pendant mes études supérieures. C'est-à-dire que j'ai quand même passé mon brevet, j'ai passé mon bac, j'ai eu avec mention très bien, même si les mentions ne veulent rien dire, petit rappel quand même c'est important. Et du coup ensuite j'ai commencé mes études supérieures et en deuxième année école de commerce. C'était juste après mon stage à l'étranger, c'est-à-dire en avril 2017, que j'ai pris l'énorme décision d'arrêter l'école. J'ai arrêté mes études à ce moment-là. Alors la grosse question ça peut quand même être pourquoi? Il faut savoir que mon but n'était pas d'arrêter l'école et de rester à Londres. Donc tout d'abord, pourquoi du coup j'ai dû arrêter l'école? Du coup j'ai quand même tout fait pour continuer mes études, donc mon école de commerce à Londres. J'ai fait des demandes, des lettres de motivation pour intégrer le campus de Londres ou même pour pouvoir étudier par correspondance, chose qui a été totalement refusée. Une fois que ça m'a été refusé, je ne sentais pas du tout de revenir à Bordeaux. Il y avait comme quelque chose au fond de moi qui me disait tu dois rester, il y a des choses que tu dois faire ici, tu as besoin de rester et vraiment je vous assure, sur le moment même, c'était juste impossible pour moi de rentrer en fait et de quitter Londres. Pour tout vous dire, c'est une petite confidence et mon papa ne regardera pas cette vidéo, mais à ce moment-là, prendre cette décision m'a fait prendre le risque de perdre mon papa, du moins c'est ce que je pensais. J'ai cru qu'il allait plus du tout me soutenir parce que pour lui les études c'était important, du moins c'est ce qu'il pensait. J'ai vraiment cru que j'allais perdre son soutien, donc mon père c'est quand même vraiment beaucoup pour moi. Du coup pour vous dire que j'étais quand même capable de prendre cette décision malgré la peur de le perdre, c'est vraiment que rester là-bas c'était un vrai besoin. Donc pour expliquer un peu plus pourquoi j'ai eu ce besoin de rester à Londres, il faut quand même que vous sachiez que les études que j'ai fait, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'étais au BBA INSEC, donc c'est une école de commerce post-bac de 4 ans. Et c'est vraiment un choix que j'ai fait par dépit. C'est-à-dire qu'en terminale, donc l'année où vous choisissez les études que vous allez faire, c'était ma période d'anorexie. Donc période où je n'ai pas travaillé, période où je ne mangeais pas assez pour me permettre de travailler les études de mes rêves, qui n'étaient autres qu'une classe préparatoire pour essayer de rentrer à HEC ou du moins dans une autre grande école de commerce. C'est vraiment mon but, mon rêve ultime en termes d'études. Très honnêtement, quand je voyais que je ne pensais pas ne pas manger, que je ne pouvais pas travailler, que tout ce à quoi je pensais c'était vraiment de faire du sport, enfin si on peut appeler ça comme ça à l'époque, c'était juste pas possible. En classe prépa, je sais très bien qu'il faut absolument se donner à 100%, ne faire que travailler, manger assez parce que si vous ne mangez vraiment rien, votre cerveau ne marche pas, mais vraiment pas. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai pas connu la pire des anorexies. Donc n'essayez pas. Si vous devez travailler, il faut manger, faut même pas essayer. Rien que si vous faites un petit régime, vous allez voir que vous allez avoir des capacités de travail franchement nettement moins grandes. Donc du coup je m'éparpille un petit peu, mais tout ça pour dire qu'en fin de compte j'ai même pas essayé de postuler pour ça, enfin du moins je pense pas. Et je me suis rabattue sur une école de commerce post-bac et en fait ça m'a pas plu du tout. Pour vous dire, j'étais tellement ancrée dans le fait il faut faire des études, voilà, je suis le processus, ce qu'on est supposé faire. C'est même ma maman qui m'a demandé mais Claire, est-ce que tu es sûre que ça te plaît? Tu veux pas changer avant d'entamer ma deuxième année? Je lui ai dit non, c'est bon, c'est... Mais finalement, j'aurais peut-être mieux fait de l'écouter, de réfléchir un peu plus à la question et peut-être que j'aurais changé de voie pour ma deuxième année au lieu de totalement arrêter. Pour la petite information quand même, l'école m'avait refusé tous mes choix d'université. Hormis le campus de l'école, c'est-à-dire campus où ils intègrent tout le monde. Comment dire? C'est très vexant et ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pour faire quoi? Parce que c'est bien beau d'arrêter mes études, mais si c'est pour me retrouver à ne rien faire, c'est ce qui s'est passé pendant une petite période. Ça ne sert à rien finalement. Le plus dur, c'est que si on arrête ses études, il faut savoir se réorienter, il faut savoir basculer, trouver un nouveau pilier, enfin une suite finalement, parce qu'il ne faut pas faire des études pour faire des études, mais c'est faire des études pour atteindre son objectif dans la vie professionnelle. Et donc du coup j'ai eu ma petite période à vide, donc période qui m'a servi à me retrouver, à essayer de savoir qui j'étais vraiment. Et du coup c'est là que vraiment le fitness à Londres, ça m'a paru évident, c'était vraiment une évidence. Et donc du coup je suis devenue personal trainer, donc j'ai eu mes premiers diplômes à Londres, donc l'été 2017.
Du coup j'ai été nommée PT avec mon level 2 et level 3. Donc je vous explique tout ça dans une vidéo sur l'anglais, je vous mets le lien dans la description. Et du coup j'ai eu mon premier travail, j'ai travaillé, j'ai appris l'anglais, enfin tout ça je vous l'explique dans cette vidéo dont je vous parlais précédemment. Le début de ma vie professionnelle a vraiment commencé à ce moment-là. Donc je vais quand même vous expliquer mon avis avec du recul parce que quand on est sur un moment T, on réagit vraiment avec ses émotions et comment on se ressent. C'est comme si vous êtes énervé contre quelqu'un, vous lui dites le fond de votre pensée. Ça m'arrive souvent. En fait après il vous arrive de regretter ou de vous dire ah mais mes mots ont dépassé ma pensée et je suis allée un peu trop loin. Donc avec du recul on peut quand même réfléchir sur ses choix. Et avant toute chose laissez-moi vous dire quand même que je n'ai aucun regret. Vraiment je n'ai aucun regret. C'est vrai que parfois je me dis ah oui si j'avais continué j'en serais à telle année d'études et en fait non en fait j'aurais terminé. Mais il faut quand même savoir qu'au jour d'aujourd'hui je me suis lancée. J'ai lancé Claire Fabian Coaching & Co. Donc c'est mon petit bébé, mon petit projet, le premier. J'aurais en fait jamais pensé être autant épanouie, même sans recevoir encore au jour d'aujourd'hui assez d'argent pour vivre de mon activité. C'est quelque chose qui m'épanouit pleinement et en fait je pense que c'est vraiment le but de ma vie. C'est de faire quelque chose qui me plaît et après le succès il viendra ou il viendra pas mais au moins j'ai un épanouissement personnel qui franchement n'a pas de prix. Le petit point par contre qu'il ne faut pas oublier c'est que si vous êtes dans une optique de comparaison, chose qu'il ne faut pas faire, mais je sais que j'ai personnellement tendance à me comparer quand j'ai un petit coup de mou. Et c'est à ce moment-là que quand on n'a pas fait d'études, qu'on n'a pas un CV bien rempli, qu'on peut se dire « Ah oui, mais moi je vaux moins que telle personne, moi c'est moins bien, moi j'ai pas fait ça. » Et en fait, peut-être que le fait de ne pas avoir fait d'études peut amener à un certain manque de confiance en soi par moment. Mais attendez, parce que ça c'est vraiment ce que je ressentais avant de réaliser quelque chose dans ma vie, c'est-à-dire avant de créer mon premier projet, mon premier petit business. Et au jour d'aujourd'hui, je me dis juste waouh, c'est vraiment génial. Ce que je fais aujourd'hui, c'est le résultat vraiment de tout ce qui s'est passé depuis que j'ai arrêté mon école. Le personal training, c'est arrivé à Londres. La première fois que j'ai eu envie finalement de pouvoir aider quelqu'un, coacher quelqu'un, tout ça s'est développé à Londres. Et même si mon activité ne se lance qu'aujourd'hui, parce que j'ai voulu attendre d'obtenir mon BPJEPS, c'est-à-dire le diplôme français de coach sportif, je n'ai absolument pas voulu demander rémunération pour mes services tant que je n'avais pas vraiment le diplôme du pays dans lequel je vais exercer parce que vraiment pas possible pour moi. Du coup voilà, le projet d'aujourd'hui c'est vraiment le résultat des dernières années. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne remets plus en question mes études, je suis vraiment ravie du résultat de tous mes choix. Et après encore plus de développement personnel, de travail sur moi-même, sur mes projets, je suis sûre que tout ira encore mieux. En revanche, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que quand on n'a pas cette petite ligne sur le CV avec une école, qu'elle soit prestigieuse ou moins, trouver un travail est très compliqué. C'est-à-dire travailler en tant que salarié, employé. Se débrouiller tout seul, créer son entreprise, finalement tout le monde peut le faire. Et avec de la passion, c'est beaucoup plus facile. Mais vraiment, tout le monde peut le faire. Et études ou pas, ce sont vos connaissances qui vont vous aider. Et le travail que vous faites pour enrichir vos connaissances qui va vous aider à accomplir ça. Ou quand on n'a pas fait d'études, peut-être qu'il y a certaines choses qu'on connaît moins, certaines choses qu'on n'a pas apprises. Et donc du coup, ce qui est su, c'est qu'il faut absolument savoir se débrouiller. Et qu'il faut travailler. Du coup, comparé à quelqu'un qui aurait fait des études, on a peut-être besoin de faire davantage ses preuves. Vous êtes passionné, si vous aimez ce que vous faites, ce qui est souvent le but quand on arrête ses études ou finalement on se lance à côté, c'est de faire ce qu'on aime. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on est vraiment capable de tout. Et surtout, croyez en vous, c'est vraiment le maître mot. Et du coup, on va terminer quand même avec mon petit conseil. Je pense qu'il est important de suivre son instinct, de suivre son cœur. Je vous dis pas d'arrêter sur un coup de tête. Et il y a des moments où on le sent, comme moi, et à ce moment-là, il faut suivre ce que l'on ressent. Il faut vraiment pas avoir peur de croire en vos rêves. Des fois, ça peut paraître fou. Finalement, c'est en ayant des rêves un peu fous, du moins qui nous paraissent un petit peu fous, finalement qu'on arrive à les accomplir. Bien sûr, le but de cette vidéo n'est pas de vous dire d'arrêter l'école, de ne pas faire d'études ou d'arrêter vos études. Si vous avez trouvé votre voie, si vous suivez des études qui vous permettent d'atteindre votre objectif et qui vous apportent des connaissances pour réussir, et continuez, c'est juste une mine d'or, une source d'information super importante et vous avez cette chance là parce qu'on n'a pas tous la chance de suivre des cours pour apprendre finalement, profitez-en. Mais si vraiment vous sentez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, il faut vraiment réfléchir, vous remettre en question parce que c'est pas quand vous aurez 40 ans qu'il faudra vous dire bon je peux changer, mais en fait ça fait 20 ans que je travaille sur un truc que j'aime pas et ça doit être encore plus dur. Alors suivez votre voie, suivez vos rêves, faites ce que vous avez envie parce que c'est vraiment le plus important.
Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était vraiment important pour moi de vous partager cette expérience parce que, comme je vous le disais, c'est vraiment quelque chose de très important dans ma vie et je pense qu'on n'en parle pas assez. Il n'y a honnêtement aucun sujet tabou pour moi. Avant finalement de me réaliser, j'étais très gênée de dire non, j'ai pas d'école, non, j'ai pas suivi telle étude, non, entre guillemets, je suis nulle part. Et finalement, ça vous prendra du temps. Et quand vous allez trouver votre voie, vous allez vous réaliser, études ou pas. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 17 h, toujours à la même heure, pour une nouvelle vidéo. Ça tourne.